Les inondations en Allemagne font couler les candidats au poste de chancelier. Salut, je suis Oleg Schomer et c'est le blog à part. 150 morts, des centaines de disparus, des villes entières disparues sous les décombres et des dégâts économiques qu'on ne peut même pas chiffrer. L'Europe fait face aux unes des pires conséquences de catastrophes naturelles. La Belgique, les Pays-Bas, la Suisse, l'Autriche et surtout l'Allemagne sont restés sous l'eau pendant presque 2 semaines. Résultat du réchauffement climatique, c'est en tout cas ce que pensent les scientifiques. Mais la question du changement de climat à l'échelle planétaire continue de diviser en 2021. Souvenez-vous de Donald Trump. On a depuis quelques années cette impression que la nature déraille complètement. Plus de 800 morts dus à la chaleur au Canada et aux États-Unis cet été. Les feux de forêt ravagent la Californie, l'Amazonie ou encore la République de Carélie en Russie. Globalement, les poumons de la planète commencent à être saturés par le dioxyde de carbone. Au Koweït, il a fait plus 70 degrés, une température qui rappelle plutôt celle de Vénus. Mais le réchauffement climatique rajoute aussi de l'huile sur le feu des batailles politiques. Le nouveau chancelier allemand sera élu en septembre, mais qui des candidats risque de couler suite aux inondations? Le favori de la course, proche de Angela Merkel et président de la CDU, Armin Laschet, est aussi le responsable d'une des 2 régions les plus affectées par la catastrophe. Mais lors de la visite aux victimes, il est filmé en train de rire pendant un discours d'hommage prononcé par le président de la République. Le rage se forme au-dessus de Laschet, car d'un côté, il reconnaît le lien entre toutes ces catastrophes naturelles et le changement climatique, mais il refuse de changer son programme à l'égard du climat à cause, je cite, d'une seule journée terrible comme celle-ci. La nature devrait peut-être faire un nouvel effort pour le convaincre. Une opportunité en or pour la candidate des Verts Annalena Baerbock, qui peut rapidement marquer des points et qui reste en 2e place dans les sondages. Mais le déluge l'aidera-t-il à se laver du scandale du plagiat, du CV fantaisiste et des exigences politiques irréelles? Le candidat social-démocrate, ministre des Finances et vice-chancelier allemand, a dû abroger ses vacances à cause des inondations. Olaf Scholz reste en 3e position dans la course. Il a promis une aide financière aux victimes qui serait conséquente, mais n'a pas dit un seul mot sur le réchauffement. Ah si, pardon, il a dit quand même « c'est sûr qu'avec ça, il faut faire quelque chose ». Fin de citation. Les ultra-droits de l'alternative pour l'Allemagne accusent presque tous les candidats de jouer la carte des cataclysmes à leur fin politique. C'est pas toujours faux, mais aucune réputation n'a été mouillée plus que celle de l'extrême droite, climato-sceptique, prônant la sortie des accords de Paris. Une chose reste sûre, ni les politiques, ni les plus grands scientifiques du monde n'ont pas de solution miracle contre le réchauffement de la planète. Un sujet qui devient une arme de plus en plus puissante dans l'ascension au pouvoir. Mettez vos likes, souscrivez à Blog à part et partagez l'épisode si vous l'avez aimé. Ciao, bye.